Bonjour, bonjour, bonjour. Nouvelle vidéo sur Bitcoin, crypto-monnaie et marchés financiers. Euh, on s'était laissé samedi avec, avec un peu l'analyse de l'action du prix pendant le week-end et notamment ce pump qui avait eu lieu après la clôture des marchés américains. Et j'avais entouré ça pour dire que c'était très suspect. Et puis bah voilà, des gros pump and dump pour finalement nous faire arriver en ce lundi 30 août à 13h30, donc juste avant l'ouverture des marchés américains, ouverture asiatique ici, ça dump. Ouverture londonienne pour l'instant ça fait pas grand chose. Mais c'est pas terrible. Hein. Et puis bah voilà, c'est un bon scam du week-end. Après, si ça trouve support ici, c'est plutôt bien. On casse la ligne de tendance, puis on trouve support là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Enfin, déjà, le CME, lui, il a ouvert, du coup. Voilà, CME, c'est un peu une autre histoire, quand même. Après, ça dépend comment on la dessine, mais... Ouais, c'est vraiment... C'était 24... 26 en dehors des... Donc peut-être que ça peut trouver support ici et du coup continuer dans la hausse. Bon, on a toujours ce... On est quand même un peu plus haut, ça, c'est étonnant, ça marche mieux comme ça. Ouais, sur le CME, si on prend ici, on est toujours à 0,618. Puis le gap. Donc, attention. Voilà, attention toujours hein, pour moi. Après, après la tendance, enfin voilà, elle est haussière. On fait des plus hauts bas, des plus hauts hauts. Euh, donc, si on met des moyennes, bon, c'est positif. Hein. Mais voilà. Et puis un petit moment maintenant où la montée faiblit. Le stochastique daily qui est toujours en bas. Ici qui a fait cette div là. On avait identifié cette div haussière ici. Mais tant que le stochastique est vers le bas, je suis pas sûr qu'elle joue. Et puis la div baissière, bon, elle a joué. C'est tombé de combien de pourcents? C'est tombé 4-5%. Mais bon. Volatilité sur le 4 heures qui commence à être un peu basse là. Sur l'une aussi. Mais du coup, bon, on n'a toujours pas perdu la structure haussière, quoi. Pour le moment. Quoique, enfin, 26, ouais, c'est un peu... C'est un peu particulier quand même là, je trouve. Je vais avoir plein de dessins, ça peut supprimer. Mais bon, là voilà. On a un plus bas, on a un plus bas qui est plus haut, un creux qui est plus haut. Là aussi tout juste.
puis là, on en a toujours, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, par contre, vous voyez, on fait un plus bas, un plus bas bas, un creux plus bas. Là aussi, on en avait fait un, tout juste, alors que là, non. Donc, depuis début août et les 46 000, c'est pas aussi clear cut, comme on dit en anglais, évident. Et surtout, là, c'est de manière assez claire ici, on fait un plus bas haut, un plus bas sommet. Alors que jusqu'à maintenant, c'était plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et puis là, ça commençait aussi un peu. Hop. Et, et voilà, et du coup, là, on sait pas trop parce que comme je disais, cette partie-là, pendant le week-end, fin de semaine, c'est très piégeux. D'ailleurs, le Bitcoin, ouais, est-ce qu'il va perdre un peu ces 4700 là et nous faire tomber sous ligne de tendance. À voir, à voir. Mais donc du coup, c'est quand même pas, je sais pas, c'est pas sensationnel quoi, je trouve. Bon, on est toujours au-dessus de ça, mais ça n'a toujours pas croisé rouge, enfin bleu, vert. Ça pointe vers les 40 ici. Voilà aussi 40 ici. 4 heures, voilà, on a eu un bearish cross ici. On avait eu ici aussi, on a trouvé le support là. Fait un plus haut tout de suite après. Là aussi, trouvé le support plus haut tout de suite après. Et là, sur le 4 heures, on est au bord de rentrer dans le nuage après avoir retesté baissier le Kijun. 3 heures pareil, on a recroisé aussi là légèrement, on a rejeté pour l'instant. 2 heures et haussier mais ça tient sur un fil un peu. Et ouais, voilà, comme je disais l'autre fois là, ce genre de pump là comme ça, au-dessus du nuage rouge, c'est assez dangereux quand même. Je sais pas si là on est vraiment en train de perdre le support. Donc d'ailleurs je vais voir un peu les trades, comment ça se passe. Parce qu'il faudrait pas se faire rect. Parce que c'est quand même pas sensationnel là je trouve. Qu'est-ce que font les altcoins? Bon, ça a croisé aussi là. 4 heures, c'est compliqué monsieur. Ouais. La volatilité là qui a touché le 0 sur Ethereum. Donc il y a un gros move qui se prépare. Hein. Faudra voir un peu. Mais je sais pas. Je fais un peu attention.
très longtemps. Et Solana qui allait chercher plus haut, hein. Qui allait chercher plus haut. Ça a dépassé les 100, tiens. Petite div baissière là sur une heure. Avec une bougie qui est en baissière qui englobe la précédente là. Faut voir comment ça ferme dans 20 minutes. Ça pourrait. Aussi, comme ça. Ouais, c'est à peu près au niveau du 1,618 qui peut être la trappe en fait. Enfin, ça peut être trappe haussier ou baissier quoi. Disons que si ça passe au-dessus, généralement c'est à chercher les deux. Voilà. Par contre, si ça retombe là sous les 88, généralement c'est un piège aussi quoi. Donc c'est un peu le même topo que Bitcoin quoi. C'est un peu genre c'est entre le voilà le marteau et l'enclume un peu. Mais bon. Allez, ce scam. Scam du week-end, quoi. De 22h, bim. Et après, depuis, plantain de la distribution de la gueule. Là, aussi, énorme chasse au stop ici. En quelques minutes, quoi. Ouais, ça. N'importe quoi. En 30 minutes. Allez, plus 2%. Et derrière, dessus, boum, ça dump. Donc ça serait quand même assez marrant que ça, voilà, qu'on se retrouve à l'ouverture américaine sous cette ligne de tendance. Après voilà, c'est plusieurs façons à dessiner un peu. Ça peut aussi du coup, je trouve qu'il n'est pas terrible. C'était quoi ça? Ouais, c'était fin de journée américaine déjà, donc c'était déjà bien du vendredi. Après voilà, les pivots un peu, faut se garder de trop anticiper les mouvements trop importants, des choses qui sont pas encore présentes quoi. Je sais que là au-dessus de 5500, oui, on peut aller chercher les 57, 55 et 57. Et si on commence à perdre 47 000, voilà, on peut penser à un retournement plus conséquent. Si on regarde ADA, ça fait penser un peu à peut-être un double top quoi. Tac, tac, tac. Grosse div. 1, 2, 3. Stock qui croise en bas. Div aussi sur le weekly. C'est pas confirmé, il faudrait clôturer sous 2,69, 2,70. Yes. Voilà. Un truc aussi dont je voulais parler et qui
qui rend ce mouvement de Bitcoin très suspect. À partir des 40 000, là, Bitcoin est en orange. Je sais pas si vous voyez bien. Mais, en fait, c'est Dixie, du coup. Dixie, là, qui est ici. Peut-être si je le mets comme ça. En bleu, là. Donc Dixie, c'est l'indice du dollar. Donc c'est le dollar contre un panier de devises, principalement l'euro. En fait, généralement, c'est Dixie et Bitcoin sont négativement corrélés. C'est-à-dire que quand Dixie monte, Bitcoin descend, et quand Dixie descend, Bitcoin monte. Parce que Bitcoin trade contre le dollar, donc quand le dollar s'affaiblit, bah Bitcoin généralement s'apprécie. Et puis l'inverse, quand le dollar se renforce, généralement Bitcoin se déprécie. Et donc on le voit assez bien, par exemple, c'est où? Là, on a une baisse de Dixie, et on a un peu au même moment, quand même un peu en décalé, mais si quand même de là à de là, qui est vraiment le cœur du mouvement, quoi, qui est de 33 000 Bitcoin, 33 000 dollars Bitcoin à 42 000, on a une baisse de Dixie. Donc ça, c'est une correction normale, on va dire. Et depuis, et c'est ça qui est étrange, pas qui est étrange, depuis, en fait, Dixie monte. Il est à 92 et il est à 93. Enfin, 92 00, 92 7, là. Et Bitcoin monte en même temps. Et il y en a un des deux qui ment. Il y en a un des deux qui ment. On voit que, par exemple, là, la période où Bitcoin a beaucoup monté, de 20 000 à 60 000, Dixie était en descente. Donc ça, c'est parfaitement logique. Par contre, on voit que sur le top, un peu, où ça a commencé à faiblir, et il s'avérait que c'était une distribution, et il y avait beaucoup d'éléments qui l'a montré quand même, enfin, au niveau de Wyckoff, c'était un truc de distribution. Bah là, Dixie montait. Après, donc, du coup, c'est normal, parce qu'en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que, en fait, Bitcoin est en train d'être distribué, donc on vend le Bitcoin pour du dollar, donc le dollar se renforce. Pas directement, parce que c'est Dixie contre les autres devises, mais c'est ça l'idée, quoi. Et du coup, on aurait peut-être potentiellement ici la même chose. Peut-être. On voit que par exemple, quand Dixie s'est renforcé ici, bah Bitcoin il a bien dumpé. Et puis il a trouvé son bottom quand Dixie a topé. Et là, on a un peu ce Dixie qui monte encore, et puis Bitcoin qui monte encore. Donc on est peut-être sur une distribution ici. Après, si par contre, si Dixie ici s'effondre, bah du coup Bitcoin va sûrement monter. Mais vous voyez que regardez, Dixie il a fait son top quand Bitcoin était au fond, quoi. Et depuis, Bitcoin. Donc ça aussi c'est un peu faut faire attention, quoi. On a eu un dub de Dixie vendredi après-midi, et ça a justifié la montée de Bitcoin. Voilà. Ça. Donc voilà, ça mèche encore, donc ça perd pas le niveau, donc c'est plutôt bien. Mais c'est encore cette price action qui est assez particulière. Et après, bon. Donc c'est voilà, une zone un peu où effectivement on peut se méfier, mais tant que la structure haussière sur le daily notamment est pas perdue, il n'y a pas forcément il n'y a pas de signal en fait vendeur ou quoi que ce soit.
et la tendance reste haussière. Donc à surveiller.